Salut tout le monde. Dans cette vidéo-là, ce jour, je souhaite m'adresser au chercheur marocain, Monsieur Rachid Eilel, en réponse à tous ces podcasts qu'il est en quête de faire au sujet de la sunna, c'est-à-dire la tradition de l'islam, et la critique qu'il porte à cette traduction de l'islam. Bon, quoique moi-même, en discutant avant dans le livre de Madame Helawardi, euh, j'ai témoigné par les œuvres et les travaux de M. Rachid Eilel, le plus son œuvre Al-Bukhari Nihayat Ostora, Al-Bukhari, la fin d'une légende, le fameux livre d'où tous les musulmans puisent la tradition de l'islam, qui a été critiqué par M. Rachid Eilel, mais dans ce livre-là, quand même, il a été assez objectif, et assez correct. Par contre, dans ces podcasts, je souhaite lui répondre et dire mon avis, car je les trouve démesurés. Il y a quand même un manque de manière. Il y a l'art, mais la manière n'y est pas. Car les titres qu'il met à ces vidéos-là, bon, c'est des titres qui créent le buzz, qui attirent plus d'internautes ou de spectateurs. Ok. Et c'est une méthode qui est utilisée par beaucoup de gens, par beaucoup de jeunes, sur TikTok, sur tous ces réseaux sociaux, mais ce n'est pas le panache des chercheurs. Un chercheur, je pense, universitaire comme lui, écrivain de son niveau, il me semble que ces titres-là ne vont pas du tout avec le sujet qu'il traite. C'est un sujet sérieux, très très sérieux. D'ailleurs, il commence à en avoir... il est déjà fustigé et lynché par beaucoup de chercheurs comme lui dans la pensée islamique, et d'imams et de certains érudits et certains gens lambda. Je suis contre la méthode qu'ils utilisent contre M. Rachid Eilel, à savoir la critique sévère, le lynchage, les bas mots, les propos vulgaires et les propos insolents et la violence. Non, toutes ces méthodes sont révolues. Ce n'est pas des méthodes dignes de gens respectables. Ces manières, moi, plutôt, je suis contre. Par contre, quand même, nous devrions lui faire remarque sur ces titres qu'il est en quête de choisir. Ça, c'est des titres pour la publicité, mais pas pour discuter un sujet pareil. Donc, et aussi certaines erreurs qu'il commet en ne parlant en profondeur dans cette tradition, à vouloir la décortiquer. Il commet les erreurs que commet la chercheuse française Madame Jacqueline Chaby, que a commis dans le temps Anne-Marie Descamps et pas mal d'autres, Christophe Luxembourg. Rachid Eilel n'a pas le droit de faire ces erreurs-là. Pourquoi? Parce que, premièrement, il vit dans le pays où il y a Jama Arabiyin, il est entouré de pas mal de savants, il peut puiser facilement, il peut facilement faire ses enquêtes en cette matière de tradition, il est entouré de savants et de connaisseurs dans cette tradition de l'islam. Donc il ne peut pas faire ces erreurs-là. Chose que nous pouvons pardonner à Madame Anne-Marie Descamps, bon, paix à son âme quand même, et à Madame Jacqueline Chaby. Et en plus de ça, c'est un fin connaisseur de la langue arabe, M. Rachid Eilel. Donc il ne doit pas faire ces erreurs. Moi, je souhaite du moins qu'il corrige. Je ne suis pas là pour lui répondre, pour lui dire arrêtez, comme ça a été le cas de pas mal d'autres. Non, jamais. Parce que quand même, il met de son mieux pour discuter quelque chose qui est discuté que dans les académies et dans les universités de la charia, de la jurisprudence de l'islam. Bon, lui, il porte ça sur le web. Ce n'est pas grave, ce n'est pas méchant, mais malheureusement, par cela, il peut induire en erreur beaucoup de gens, même des musulmans, le plus des musulmans peut-être. Parce que la façon par laquelle il traite le sujet, moi je la trouve
Et je souhaite du moins qu'il prenne en considération deux chouyours qui lui ont répondu, car ils ont quand même assez bien répondu, sauf qu'ils ont utilisé quelques termes violents. Je souhaite qu'ils les enlèvent, mais ces gens-là ne comprennent pas le français. Il s'agit du chercheur Abu Omar et du chercheur Omar Abu al-Asma. Le premier, sa chaîne s'appelle, elle est intitulée Mukafih Shubuhat, et le second, Qanat al-Asma. Donc, ces deux chercheurs, Al-Bahith Abu Omar, le chercheur Abu Omar, et Omar Abu al-Asma, le premier, j'en suis sûr et certain qu'il est égyptien, ils lui ont très très bien répondu. Le plus dans ce podcast où il a parlé de l'incident, de l'épisode du prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, avec les démons. Parce que le terme Yerkoubou en langue arabe, ce n'est pas ce que Rachid Aylan a dit. C'est un terme qui désigne tout à fait autre chose. Moi, je souhaite du moins, Karamat al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Rachid Aylan renonce à cette vidéo. Elle n'est pas à sa place. L'explication est extrêmement fausse. Moi, je ne vais pas la démontrer parce que ça a été déjà fait par Abu Omar dans sa chaîne Mukafih Shubuhat. Et il a qad waffa wa shafa, comme on dit en langue arabe. C'est-à-dire qu'il a traité cet épisode-là du prophète Mahomet avec les démons, les djinns, comme on dit en langue arabe, en long et en large. Il a déterminé votre erreur, M. Rachid Aylan. Je vous dis ça fraternellement et avec tout un respect. Donc, s'il vous plaît, au moins, enlevez cette vidéo-là. Elle n'est pas à sa place. Elle peut induire beaucoup de gens en erreur. Elle peut rester sur le YouTube pendant des années, voire des siècles, et elle va causer des dégâts. Certes, la tradition de l'islam, comme par exemple la chercheuse Wafa Sultan, la Syrienne, qui a tant critiqué la tradition de l'islam, et quand même elle a raison, elle est fin connaisseuse de la langue arabe, moi je la comprends dans tout ce qu'elle dit, mais vous aussi, idem pour vous, vous êtes dans le pays où la langue arabe est très très bien parlée, les académies, vous en avez jamais à de nouveau, et vous pouvez, avant de puiser et de critiquer cette tradition, en avoir les connaissances suffisantes sur certains termes et leur sens dans l'époque où elles ont été décrites. Parce que, comme toute langue, la langue arabe s'est développée, bien entendu. Donc, j'espère que vous acceptez ma réponse à vous fraternellement, parce que je ne vous dis que fraternellement, et je souhaite que vous preniez aussi en considération la réponse de M. Abu Amr, l'Égyptien, qui a convenablement refuté votre explication et déterminé le degré de sa fausseté. Nous vous souhaitons bonne chance, monsieur Rachid Aylan, et nous souhaitons que du moins vous évitiez ces titres qui ne sont pas à leur place, sur le sujet n'est pas, et que vous soyez plus appliqués. Hafidakallah, je vous remercie, chers spectateurs, et salut tout le monde.